aujourd'hui, on va réviser quelques points de géométrie. Donc, on va faire ça en 4 points. Il y a plus de choses que l'on pourrait réviser en géométrie, mais je me suis concentrée sur les 4 choses qui me semblent les plus importantes pour les CE2. Ensuite, vous verrez d'autres choses, notamment avant la fin de l'année avec moi, mais aussi vous apprendrez davantage et vous réviserez à nouveau à partir de l'année prochaine. Premier point, les droites entre elles. Pour rappel, une droite, c'est une ligne qui est droite, d'où son nom. Donc, on la trace avec une règle. On ne peut pas la faire à main levée. C'est une ligne qui n'est pas courbée. Elle est droite, on la trace à la règle. Une droite, parfois, elle agit avec une autre droite ou même plusieurs autres droites. On va voir 3 actions possibles quand 2 droites sont ensemble. Il y a le premier point, ce qu'on appelle 2 droites qui se croisent. Vous voyez, j'en ai une ici et une là. Ces 2 droites se croisent, elles se coupent en un point. On appelle ça les droites sécantes. Sécantes, c'est qu'elles se coupent. C'est 2 droites qui se coupent, tout simplement. Deuxième type de droite, des droites qui, elles, au contraire des droites sécantes, des droites qui ne se couperont jamais. Ce sont des droites qui sont donc parallèles. Ces droites parallèles ne se rencontreront jamais et ne seront jamais séquentes. Ça veut dire qu'elles ne se couperont jamais. On a plein de droites parallèles autour de nous. Si on prend une table carrée ou une table rectangulaire, vous aurez des 2 côtés des droites parallèles qui ne se rencontreront jamais. Donc ce ne sont pas les droites qui se coupent, mais les droites qui sont face l'une à l'autre, comme ici. Si je prends ma règle, j'ai 2 droites parallèles. Cette droite-ci en haut et cette droite-ci en bas. Regardez autour de vous, vous allez voir plein d'objets, plein d'objets du quotidien dont on se sert, où il y a des droites parallèles. Les tables, carrées, rectangulaires, tout ce qui a une forme en fait carré, rectangulaire. Et enfin, dernier point, nous avons ici, comme à côté, 2 droites qui se coupent, qui sont séquentes. Mais elles ne se coupent pas de n'importe quelle façon comme ici. Elles se coupent de façon à former un angle droit ici, un angle droit là, un autre angle droit ici et enfin ce dernier angle droit. Donc ici j'ai un angle droit, je peux vérifier avec mon équerre. Ici j'ai un autre angle droit, ici j'ai un angle droit et ici j'en ai un autre. Donc ces 2 droites se coupent de façon à former de chaque côté, dans chaque partie, un angle droit. Donc ces droites sont séquentes puisqu'elles se coupent, elles forment aussi des angles droits, c'est ce qu'on appelle les droites perpendiculaires. Donc résumons rapidement, nous avons d'abord les droites séquentes qui se coupent. Elles se coupent n'importe comment, mais elles se coupent en un point. Deuxième point, nous avons les droites parallèles, des droites qui ne se couperont jamais et donc qui sont face l'une à l'autre, mais ne se croiseront, ne se couperont jamais. Si on les prolongeait à l'infini, elles ne se rejoindront jamais. Enfin, nous avons les droites perpendiculaires. Ce sont les droites qui se coupent en formant un angle droit minimum. Si les 2 droites se coupent et forment un angle droit, automatiquement, il y aura en tout 4 angles droits et pas un seul. S'il y en a un, dans ce cas de figure, c'est qu'il y en a 4. Deuxième point à aborder ici, nous allons parler des quadrilatères, ce que sont les quadrilatères. Les quadrilatères, c'est simple. C'est une figure géométrique qui a 4 côtés. Quadri, ça fait référence au chiffre 4. Ici, on va parler plutôt de nombres. Donc, les quadrilatères,
4 côtés. On a plusieurs types de quadrilatères. Nous avons des quadrilatères qu'on appellera quelconques, qui n'ont pas de forme précise, comme des formes que nous connaissons, comme le rectangle ou le carré. Nous avons le quadrilatère qui ressemble quelque peu à un trapèze. Là, ça n'est pas vraiment un trapèze parce qu'un trapèze aura 2 droites parallèles au minimum. Là, il n'y en a pas. Donc là, nous avons par contre bien 4 côtés. On a aussi ce quadrilatère qui a 4 côtés. Celui-ci en a bien 4 côtés. Le rectangle que vous reconnaissez, il y a bien 4 côtés. Ici, le carré, il a 4 côtés. Enfin, celui-ci, c'est un quadrilatère particulier, il peut faire débat. Je vais le considérer, d'après les manuels, comme un quadrilatère, mais on ne s'en occupera pas cette année, mais je vous le montre quand même. C'est ce qu'on appelle un quadrilatère croisé. On a bien 4 côtés qui se croisent. Donc, un quadrilatère a tout simplement 4 côtés. Il y a des quadrilatères réguliers, comme le rectangle ou le carré, qu'on appellera des polygones. Donc, quadrilatère régulier. Et enfin, on a des quadrilatères un peu particuliers qui peuvent ressembler à des pointes de flèche, comme ici. C'est ce qu'on appelle des quadrilatères convexes. Donc pour résumer, le quadrilatère ou les quadrilatères, ce sont des figures géométriques qui ont 4 côtés, comme dans chaque figure ici, chaque quadrilatère. Il y a des quadrilatères réguliers que l'on appelle les polygones, comme le rectangle ou le carré. Et enfin, on a un type de quadrilatère particulier que l'on ne rencontrera pas beaucoup, mais c'est bien de le savoir, c'est le quadrilatère convexe, comme ici. Troisième point de cette vidéo, les différents triangles. On a beaucoup travaillé sur le triangle rectangle dernièrement, mais comme vous le savez très bien, parce que vous avez beaucoup de connaissances et que vous êtes très fort, il y a différents triangles. Le premier triangle, alors on va d'abord revoir ce qu'est un triangle. Un triangle, comme le quadrilatère, on entend le chiffre 4. Dans triangle, on entend le chiffre 3. Donc 3 triangles, 3 angles. Je rappelle les angles, je vais les dessiner d'une couleur. Les angles, ce sont ce genre de petites choses. Voilà. C'est l'écartement des deux côtés. Comme votre compas. Souvenez-vous, quand on a tracé le cercle compas, plus on écartait le compas, plus l'angle était grand. L'angle, c'est l'écartement entre deux côtés. Comme je fais avec mes mains, là je forme un angle de plus en plus grand, de plus en plus ouvert. Alors, premier triangle, c'est un triangle quelconque. C'est-à-dire qu'il n'a pas de particularité, c'est juste un triangle avec 3 longueurs différentes. Ça veut dire que chaque côté a une longueur différente. D'accord? Deuxième triangle, celui-ci vous le connaissez, vous l'avez travaillé dernièrement. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas marqué cet angle parce qu'il est particulier. Il s'agit du triangle rectangle. Le triangle rectangle, il a un angle troisième triangle. Celui-ci, c'est un triangle où ses côtés ont la même longueur. Ce côté-ci a la même longueur que celui-ci et que celui-ci. Ils ont tous la même longueur. C'est ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Contrairement au triangle quelconque, qui lui a 3 côtés de longueur différente, le triangle équilatéral a la même longueur pour tous ses côtés. Équilatéral, égalité, latéral, côté. Donc côté, les mêmes côtés, les côtés qui sont de la même longueur. Pour signaler
que les côtés sont de la même longueur, on utilise un petit signe en géométrie. C'est un petit trait qui barre un peu le côté. Et quand on fait ça, quand on fait ces petits traits sur les côtés, il faut faire le même type de trait. Ça veut dire que les longueurs sont les mêmes. Si je vois le même trait sur ces côtés, ce trait bleu qui coupe, ça veut dire que les côtés sont de la même longueur et que j'ai affaire à un triangle équilatéral. Et enfin, le dernier triangle. Ce dernier triangle, c'est un triangle isocèle. Triangle isocèle, ça veut dire que là, nous n'avons pas 3 côtés de la même longueur, mais seulement 2. Si vous observez ce triangle, on peut voir que ce ne sont pas ces 2 côtés qui sont de la même longueur. Ce côté, à la base du triangle, a l'air beaucoup plus grand que celui-ci et que celui-ci. En revanche, puisque j'ai tracé correctement mes triangles, je peux vous assurer que ces 2 côtés, et vous pouvez l'observer à l'œil nu, ces 2 côtés ont la même longueur. Donc, je vais reprendre mon crayon bleu, enfin mon feutre bleu, et je vais signaler cette fois-ci par 2 traits que ces 2 côtés sont de la même longueur sur ce triangle. Pourquoi je ne fais pas un trait comme ici? Parce que je veux vous montrer qu'on peut signaler de différentes façons le fait que 2 côtés, ou 3 ou 4, etc., aient la même longueur. C'est un code qu'on peut changer. On peut mettre un trait pour dire que ces 3 côtés ont la même longueur. On peut mettre 2 traits pour dire que ces 2 côtés ont la même longueur. Donc ce triangle, c'est un triangle isocèle. Nous avons le triangle quelconque ici, où chaque côté a une longueur différente. Donc ils n'ont pas la même longueur. Chaque côté a une longueur différente. Ensuite, nous avons le triangle rectangle que vous connaissez. C'est un triangle qui a un angle droit. Ensuite, nous avons le triangle équilatéral. C'est un triangle qui a 3 côtés de la même longueur. Et enfin, le triangle isocèle qui, lui, a seulement 2 côtés de la même longueur. Pour terminer cette vidéo, qui était en 4 points de révision, nous avons ici la différence entre un carré et un rectangle. On peut voir les différences à l'œil nu. On se souvient qu'un carré, c'est un rectangle, un polygone, une figure à 4 côtés, qui a 4 côtés de la même longueur. Le carré a 4 côtés de la même longueur. Est-ce la même chose pour le rectangle? Non. On a 2 côtés parallèles qui ont la même longueur et les 2 autres côtés parallèles, haut et bas, ont la même longueur. Mais en revanche, là ce sont 2 côtés perpendiculaires parce qu'ils forment un angle droit. Ont-ils la même longueur ces 2 côtés? Non. Donc, on répète, le carré, c'est un polygone à 4 côtés égaux. Le rectangle, lui, c'est un polygone qui a 2 côtés égaux 2 à 2. Alors, vous allez me dire, ou vous allez en tout cas penser, parce que vous ne pouvez pas me le dire en direct, mais qu'est-ce que c'est que 2 côtés 2 à 2? 2 côtés 2 à 2, ce sont 2 côtés parallèles. Donc, le rectangle, il a bien 4 angles droits et des côtés égaux 2 à 2. Comme ici, je l'ai remarqué avec mon petit signe. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous éclaircir sur certains points de géométrie et que ça permettra de mieux comprendre les différents points que l'on va étudier en géométrie, notamment pour cette fin d'année, mais aussi pour les autres années. C'est quelque chose que vous pourrez garder. Voilà, bonne journée les enfants.